Je te célèbre, Seigneur. Nous t'appelons Majesté. Tu es roi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le nom qui est célèbre par-dessus tous les noms. Le puissant nom qui guérit. Le puissant nom qui délivre. Merci, Seigneur, d'être avec nous ce matin. Merci d'être là. Merci pour ton amour pour nous, tes enfants. Tu es Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Quand nous disons que tu es Dieu, nous disons qu'il n'y a pas de plus grand que toi. Quand nous disons que tu es Dieu, nous disons que Seigneur, quand tu es là, nous n'avons peur de rien. Quand nous disons que tu es Dieu, nous sommes en train de dire, Seigneur, qu'aucune circonstance ne peut nous faire trembler en ta présence. Quand nous disons que tu es Dieu, nous disons que les maladies fébriles, les maladies tombent, les maladies guérissent, les maladies déguerpissent de notre vie par ta puissance. Quand nous disons que tu es Dieu, nous disons que tu nous aimes malgré tout, Seigneur, malgré tous nos manquements. Quand nous disons que tu es Dieu, Père, nous disons que nous sommes sûrs de ta présence en toutes circonstances et que quel que soit ce qui nous arrive, tu es toujours sur ton trône et tu règnes et tu diriges notre vie et tu nous fais du bien. Quand nous disons que tu es Dieu, Seigneur, nous disons que tu es le seul qui renouvelle nos forces, que tu es le seul qui nous donne une deuxième chance, une chance de nous relever, de repartir, qui nous donne la chance de prendre un nouveau départ. Père, je te prie afin que ce temps d'enseignement soit un nouveau départ pour tes enfants, soit un nouveau départ pour ceux qui se sentaient écrasés, chargés, soit un nouveau départ pour ceux qui croupissent sous le poids de la culpabilité à cause des fautes qu'ils ont commises. Parce que tu nous aimes par-dessus tout, Seigneur. Tu nous aimes malgré tout. Merci d'être là, Père. Merci, Saint-Esprit, de prendre le total contrôle de ce moment. Merci d'ouvrir notre entendement, d'ouvrir nos oreilles spirituelles, afin que le message que tu dois y déposer, Seigneur, pousse comme une graine et suscite en nous l'audace de nous lever et de continuer le chemin, parce que tu es Dieu. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons parler de la capacité de se lever quand on croit qu'on a très mal fait ou que les autres ont très mal fait à notre égard. Ne succombez donc pas au mal, mais triomphez-en par le bien. Docteur Dorian, je te remercie. Tu prendras le micro pour passer ce message. Amen. 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 Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, Maman Lina. Bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent pour ce deuxième jour d'enseignement.
Le privilège m'a été accordé de pouvoir enseigner aujourd'hui sur cette deuxième thématique dont le thème est intitulé Ne succombez pas au mal, mais triomphez-en par le bien. Saint-Esprit, prends le total contrôle de mes lèvres. Je suis consciente de n'être qu'un instrument entre tes mains. Et j'ai la conviction, Saint-Esprit, que lorsque j'ouvrirai la bouche, ce n'est plus moi, Doriane, qui parlera, mais c'est toi, Esprit de Dieu. Je me mets à ta disposition pour que tu m'utilises afin de toucher qui tu veux, comme tu veux. Je suis à ta disposition, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux pendant ce moment. Parle à qui tu veux. Tu connais chacun qui est connecté. Si tu connais ce par quoi chacun passe, tu connais ce par quoi chacun est en train de passer en ce moment ou ce que chacun a vécu, Seigneur. Alors, utilise le vase que je suis et parle à ton peuple. Touche quelqu'un, Seigneur. Rencontre quelqu'un au carrefour de ces défis, de ces challenges ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je suis docteur Doriane et ce matin, je vais nous entretenir. Ça fait un moment que je n'ai pas enseigné, donc j'ai un peu, heureusement que le Saint-Esprit, c'est lui qui va gérer parce que personnellement, j'ai un peu le tract. Mais heureusement que le Saint-Esprit est là et il gère. Alors ne succombez pas au mal, mais triomphez-en par le bien. On va commencer par définir les mots-clés de cette thématique. Quand on parle du mal, j'ai essayé de recenser quelques mots qui définissent, qui peuvent faire allusion au mal. Quand on parle du mal, on parle du péché de manière globale, de tout ce qui ne glorifie pas Dieu, de tout ce qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Le péché, la haine, le ressentiment, la persécution, le manque de pardon, la maltraitance, le rejet, l'injustice, la trahison, l'abandon, les abus physiques et ou sexuels, les tromperies. Bref, le mal, c'est vraiment tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Ce mal peut être causé par les autres sur nous ou ça peut être des actions que nous-mêmes on a posées et qui ne glorifient pas Dieu. Donc tout ça résume le mal. Le bien, a priori, résume tout ce qui plaît à Dieu, tout ce qui épouse la volonté de Dieu pour nous, l'amour, le pardon, la résilience, la discipline, la charité, la générosité, vraiment le bien englobe tout ce qui converge vers la volonté de Dieu, tout ce qui matérialise ou caractérise la volonté de Dieu pour notre vie. Maintenant, quand on parle de triompher, triompher de quelque chose signifie quoi? Non, on va commencer par succomber. Succomber, euh, succomber de quelque chose, c'est se laisser abattre, se laisser faire, tomber, subir, s'affaisser, être vaincu. Donc, succomber de quelque chose, c'est vraiment se laisser dominer par cette chose, c'est se laisser faire par cette chose, c'est subir cette chose, c'est s'affaisser et c'est s'avouer vaincu en fait par rapport à cette chose. Ça, c'est succomber. Triompher par contre de quelque chose signifie dominer, surmonter, prendre de la hauteur, être au-dessus, dépasser, exceller. Donc, ça, c'est pour que nous soyons sûrs d'être sur la même longueur d'onde par rapport à la compréhension du thème. Maintenant, comment triompher du mal par le bien? Donc, nous avons vu le mal, nous avons vu que c'est tout ce que nous faisons de mal ou tout ce que les autres nous font de pas aligner en fait avec la parole de Dieu. Et j'ai cité déjà les exemples. Maintenant, comment triompher du mal par le bien?
Quand on parle de triompher du mal par le bien, ça veut dire que le mal est déjà là. On ne parle pas de quelque chose à venir. Il y a déjà eu le mal. Le mal est déjà là. Le fait est, comme on dit souvent ici au Cameroun, le fait est déjà fait. Ça peut être un péché que tu as commis, ça peut être une erreur que tu as commise, ça peut être une faute que tu as commise, ça peut être plutôt une injustice, ça peut être plutôt au contraire une injustice dont tu as été victime, ça peut être un abus dont tu as été victime, ça peut être un rejet, un abandon, vraiment. Donc, c'est soit quelque chose que tu as fait, soit quelque chose qu'on t'a fait. Maintenant, quand c'est déjà là, et quand ça t'empoisonne la vie, ça te suit année après année. Ça peut être la culpabilité année après année quand c'est toi qui as fait l'erreur en question. Pendant que je parle, tu peux faire un feedback rapide en arrière. Quand c'est toi qui as commis un péché, quand c'est toi qui as mal fait, quand c'est toi qui as commis une erreur, en fait, parfois durant des années, durant des mois, la culpabilité va te suivre et progressivement va agir comme un poison lent qui va te paralyser au fur et à mesure. Donc, de l'autre côté, quand c'est les autres qui t'ont fait du mal, je ne sais pas, peut-être c'est ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, un membre de ta famille, une amie, un ami, un cousin, bref. Quand quelqu'un t'a fait quelque chose et parfois quand il n'y a pas eu pardon, ce qui va se passer, c'est que année après année, il va avoir dans ton cœur de l'amertume vis-à-vis de cette personne, de la rancœur, parfois aussi du rejet. Tu vas rejeter cette personne. Tu vas appliquer aussi des blessures à cette personne de rejet. Tu peux mettre injuste avec cette personne. Tu peux même trahir cette personne parce que vraiment, ce que la personne t'a fait pour toi, c'est trop en fait. Tu n'arrives pas à pardonner, tu n'arrives pas à supporter, tu n'arrives pas à tolérer. Donc, maintenant, comment faire pour passer de ce stade où on est sous le joug du mal, pour passer à cet autre stade où on manifeste la volonté de Dieu qui correspond à l'amour, au pardon, à la résilience, à la générosité et aussi à l'accomplissement de la mission. Parce que parfois, ces choses nous paralysent au point où on abandonne des choses et on se contente de vivre une vie de statu quo. On ne rêve plus. Hein. Quand tu as été, par exemple, abusé, à un moment donné de ta vie, tu ne rêves plus. Quand tu as été rejeté, à un moment donné, tu te dis, ah, en fait, je ne vaux pas la peine, en fait. Je ne vaux pas la peine, je ne suis pas importante. Si tel a pu me rejeter, ça veut dire que, ah, je suis trop rapide. Maman Lina, il faut que je copie ta voix qui parle doucement, doucement. Ok, donc je vais faire l'effort d'aller à un rythme un peu plus lent, Clarisse. Donc, comme je disais, parfois quand on a subi ces choses, ça nous paralyse. Ça nous maintient au même niveau, au statu quo. On commence à mener une vie de manger, c'est-à-dire manger suffit, manger, dormir, visionner, tant qu'on peut avoir quelque chose qui nous permet d'avoir à manger. On rêve plus, on n'a aucune vision, on est juste là comme ça. Vous allez souvent voir des personnes qui passent le temps à taper les commentaires, l'expression taper les commentaires. Je passe le temps mais il faut aller questionner ces personnes-là. Elles n'ont pas de problème à taper les commentaires pendant 5 heures de temps parce qu'elles ne rêvent pas en fait. Il n'y a rien qui les drive, il n'y a rien qui les pousse. Parfois, on va juger ces personnes. Celui-là, il n'a rien à faire. Pourquoi il perd son temps? Pourquoi? Mais il faut aller questionner en fait. Si vous prenez le soin d'aller questionner une personne parmi eux, cette personne va vous raconter soit quelque chose qu'elle a fait dans le passé, ou soit quelque chose qu'on lui a fait. Et la blessure ou bien la douleur est encore là, soit la culpabilité, soit le manque de pardon est encore là et ça paralyse cette personne et ça entrave sa vision en fait de la vie et sa vision de lui-même. Maintenant, quand on est dans ce cas, comment triompher, comment changer la situation?
comment renverser la situation, comment surmonter la situation, comment dominer ce mal pour triompher par le bien. J'ai pris deux cas pratiques dans la Bible et je vais finir aussi en parlant, en donnant un exemple personnel. Le premier cas dans la Bible que j'ai pris, c'est le cas de l'apôtre Paul. J'ai mis ici dans mes notes de pécheur à missionnaire. On va faire un peu de lecture pour bien comprendre le texte que j'ai choisi, dirigé par le Saint-Esprit pour ce cas pratique. Donc, je vais lire, c'est Actes chapitre 22 qui va nous conduire. Je vais lire premièrement Acte 22, versets 4 à 16. Acte 22, versets 4 à 16. En fait, quand Paul a sa conversion, par la suite, il va à Jérusalem et à Jérusalem, il est arrêté. Il est arrêté et parce qu'on ne comprend pas, on a peur de lui. Oui, voilà, c'était toi qui persécutais, c'est toi qui persécutais les Juifs, tu tuais même et tout, tu étais témoin de la mort d'Étienne. Maintenant, comment se fait-il que tu viens parmi nous et tu commences à parler de Jésus? Est-ce que ce n'est pas un piège que tu veux nous tendre pour nous enfoncer davantage? Donc, il revient, il raconte dans l'histoire de sa conversion quand il revient à Jérusalem après sa conversion et qu'on l'arrête. Voici donc le récit qu'il fait. Je vais lire l'acte 22 à partir du verset 4. L'apôtre Paul dit, j'ai fait souffrir jusqu'à la mort ceux qui suivaient le chemin de Jésus. J'ai fait souffrir jusqu'à la mort ceux qui suivaient le chemin de Jésus. J'ai fait arrêter et jeter en prison des hommes et des femmes. Le grand prêtre et tout le conseil des anciens peuvent dire que c'est vrai. En effet, ils m'ont donné des lettres d'autorisation pour les frères juifs de Damas. Alors je suis parti pour arrêter les chrétiens qui étaient là-bas, pour les amener à Jérusalem et les faire punir. J'étais en route et j'approchais de Damas. Tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel a brillé autour de moi. Je suis tombée par terre et j'ai entendu une voix qui me disait, Saul, Saul, pourquoi est-ce que tu me fais souffrir? J'ai demandé, Seigneur, qui es-tu? La voix m'a répondu, je suis Jésus de Nazareth, c'est moi que tu fais souffrir. Ceux qui étaient avec moi voyaient la lumière, mais ils n'entendaient pas celui qui me parlait. J'ai demandé, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur m'a répondu, relève-toi, va à Damas et là on te dira tout ce que tu dois faire. J'étais devenue aveugle à cause de cette lumière si brillante. Alors ceux qui m'accompagnaient m'ont pris par la main et ils m'ont conduit à Damas. Là, il y avait un homme appelé Ananias. Il était fidèle à Dieu et à la loi de Moïse. Tous les Juifs qui habitent à Damas disaient du bien de lui. Ananias est venu me trouver et il m'a dit, Saul, mon frère, retrouve la vue. Et au même moment, j'ai vu Ananias clairement. Il m'a dit aussi, le Dieu de nos ancêtres t'a choisi d'avance pour que tu connaisses ce qui lui plaît, pour que tu connaisses d'avance ce qui lui plaît. Il t'a choisi pour que tu vois Jésus, le juste, et que tu entendes sa voix. En effet, tu dois être son témoin devant le monde entier. Tu annonceras ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi attendre? Viens, reçois le baptême et le pardon de tes péchés en faisant appel à son nom. Alléluia. Gloire à Jésus. Et ça, c'est la première fraction de ce chapitre que je lis, qui raconte vraiment l'histoire de la conversion de Paul. Cet homme qui lui-même, il dit, hein, j'ai fait souffrir jusqu'à la mort. Il raconte vraiment tout ce qu'il a fait de mal. Et il raconte sa conversion, comment le Seigneur l'a appelé. Et ce qui me plaît dans ce verset, c'est là où Ananias lui dit, le Dieu de nos ancêtres t'a choisi d'avance. Moi, je ne sais pas quel est le mal qui domine dans ta vie. Je ne sais pas, est-ce un péché que tu as commis toi-même?
comme Paul, comme Saul, puisque lui, à ce moment, il était Saul. Est-ce un péché? Est-ce une erreur? Est-ce un manquement que tu as commis sur toi ou sur les autres? Ou est-ce que toi, plutôt, tu as subi? Chacun connaît. Parce que parfois, ce mal domine tellement dans nos vies qu'il est impossible qu'en m'écoutant, quelqu'un ne sache pas, en fait, ce qu'il a fait de mal ou ce qu'on lui a fait de mal. Parfois, ça crie tellement fort. Parfois, ça nous pointe comme du doigt. Parfois, c'est-à-dire, ça nous empêche même de trouver le sommeil, en fait. Et quand c'est l'autre qui nous a blessés, on ne peut même pas tolérer la présence de cette personne. On ne peut même pas supporter sa présence. Et on planifie la vengeance. On planifie la vengeance. Quand je serai à tel niveau dans ma vie, je vais te faire quelque chose. Je cherche l'argent parce qu'il faut que je te montre que moi aussi, je peux être quelqu'un. Tu m'avais rejeté, tu m'avais abandonné, tu m'avais humilié, tu m'avais trahi, tu m'avais dit que je n'étais rien et que je ne serais jamais rien. Il faut que je te montre, même si ça va me prendre toute ma vie, que moi aussi, je peux devenir quelqu'un. Et c'est comme ça que tous les jours, tu es là, motivé par cette rancœur, par cette amertume. Tu es là. Mais aujourd'hui, ce matin, Dieu te dit, je t'ai choisi. Je t'ai choisi. Il t'a choisi d'avance pour que tu connaisses ce qui lui plaît. Et ce qui lui plaît, Dieu, c'est sa volonté. Il t'a choisi pour que tu vois Jésus. Pourquoi est-ce que nous devons voir Jésus? Il t'a choisi pour que tu vois Jésus le juste et que tu entendes sa voix. Nous devons voir Jésus et entendre sa voix pour marcher comme lui et pour refléter qui il est, malgré le mal. Et Paul ne se, Saul, il faut toujours, c'est Saul d'abord. Saul ne se sentait pas, il ne se sentait pas vraiment, en fait, il ne comprenait pas pourquoi le choix du Seigneur se faisait sur lui, avec tout ce qu'il avait fait de mal, en fait. Il ne comprenait pas, et certainement, quelqu'un ici ne comprend pas. Pourquoi est-ce qu'il posera son choix sur moi? Qui suis-je? Avec tout ce que j'ai fait là, avec tout ce que j'ai fait là, est-ce qu'il peut poser son regard sur moi? Est-ce qu'il peut mettre sa lumière sur moi? Avec tout ce qu'on m'a fait, non, je ne peux pas pardonner. Mais aujourd'hui, il te dit, pourquoi attendre? Viens, reçois le baptême et le pardon de tes péchés en faisant appel à son nom. Hier, Maman Lina a lancé l'appel au salut à la fin et je disais qu'il y a quelqu'un certainement qui est encore en train de réfléchir. Voilà comment Paul rentre dans la mission. Il reçoit le baptême, il reçoit le pardon de ses péchés. Parce que le pardon de ses péchés était finalement la porte ou la clé qui devait lui faire entrer dans sa mission. Parlons donc justement de sa mission. On va continuer au verset 17. Paul raconte qu'il est retourné, c'est-à-dire après sa conversion, après le baptême, le pardon de ses péchés. Il retourne à Jérusalem. Il dit ceci. Je lis la parole du Seigneur à partir du verset, ça c'est acte 17, acte 22, verset 17 à 22. Ça, Paul raconte, ensuite je suis retourné à Jérusalem. Un jour, je priais dans le temple et le Seigneur s'est montré à moi. Je l'ai vu et il m'a dit, dépêche-toi, sors vite de Jérusalem. En effet, ses habitants n'accepteront pas ton témoignage à mon sujet. J'ai répondu, Seigneur, ils le savent bien. J'allais dans les maisons de prière chercher ceux qui croient en toi. Je les jetais en prison et je les faisais frapper. Et quand on a fait mourir Étienne, ton témoin, j'étais là moi aussi. J'étais d'accord avec ceux qui le tuaient et je gardais leurs vêtements. Le Seigneur m'a dit, va, je t'envoie au loin vers tous ceux qui ne sont pas juifs. Dans d'autres versions, vous allez lire, va, je t'envoie au loin dans les nations. Vous voyez, après la conversion de Paul, il revient, de Saul qui devient Paul, il revient à Jérusalem. Et le Seigneur lui-même va lui demander de partir de là. Il va lui demander de partir de Jérusalem.
Parce que ceux qui sont à Jérusalem ont été témoins de tout le mal qu'il a fait. Et Jésus lui-même lui dit que ils ne vont pas accepter ton témoignage à mon sujet. Donc, tout ce que tu leur diras par rapport à moi, ils ne vont pas accepter. Donc, va ailleurs, je t'envoie ailleurs, je t'envoie. Il y a cette expression-ci, je t'envoie au loin. Et vous voyez, Paul insistait encore à dire à Jésus que oui, ils savent ce que j'ai fait. Et eux-mêmes, ils ont vu tout le mal que j'ai fait. Mais à chaque fois, Jésus, il ne s'attarde pas sur ce mal-là, en fait. Vous voyez, vous avez vu au niveau de la première partie, tandis que Saul était là pour dire, voilà, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Ananias n'a même pas, il n'a pas perdu son temps à revenir sur le passé. Il lui a juste dit directement, Dieu t'a choisi d'avance. Il t'a choisi d'avance pour que tu connaisses ce qui lui plaît. Et je voudrais te dire ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu t'a choisi d'avance pour que tu connaisses ce qui lui plaît, pour que tu vois Jésus le juste et que tu l'entendes pour faire sa volonté, pour laisser ce mal-là derrière toi et faire sa volonté. Et malgré ce mal, je suis dans le cas pratique de l'apôtre Paul, malgré ce mal, il te dit aujourd'hui, va, je t'envoie dans les nations. Il te dit, va, je t'envoie dans les nations. Va, je t'envoie dans les nations. Malgré ce mal, quelqu'un ici a fait pire que ce que l'apôtre Paul a fait. C'est-à-dire que tous ces gens qu'il a tués là, parce que quand il dit j'ai fait souffrir jusqu'à la mort ceux qui suivaient le chemin de Jésus, la Bible ne précise pas le nombre de personnes, mais quand on voit le zèle que l'apôtre Paul, parce que c'est le zèle qu'il a eu par la suite pour pour l'évangélisation, c'est avec le même zèle qui persécutait en fait les chrétiens. Donc vous pouvez un peu imaginer le nombre de chrétiens qui sont morts entre ses mains, qui sont morts par sa faute, qui ont péri dans les prisons par sa faute. Parce que je sache, personne ici n'a tué. Même si c'était le cas, tu n'as pas tué des milliers de personnes. Mais Jésus aujourd'hui te dit, il ne regarde pas à ce mal en fait. Il dit va au loin. Ça dit dans le va, je t'envoie, il y a une mission en fait. C'est pour dire que même si aujourd'hui tu n'es pas en train d'accomplir ta mission, sache qu'il y a une mission sur ta vie. Peut-être tu n'es pas en train d'accomplir ta mission parce que tu es voilé, tu es paralysé par le mal. Mais Jésus te dit aujourd'hui, au-delà de ce mal, comme il a dit à l'apôtre Paul, je t'envoie au loin. Je t'envoie au loin. Et puis ici, regardez, toujours dans le cas, là je termine le cas pratique de l'apôtre Paul rapidement. Les gens, ça c'est le verset 22, acte 22, verset 22. Les gens ont écouté Paul jusqu'au moment où il dit ces mots. Donc c'est Paul qui est en train de raconter son histoire, comment Jésus lui a dit, va, je t'envoie au loin vers tous ceux qui ne sont pas juifs. Et les gens qui l'ont écouté lui disent, ils se mettent à crier, supprimez cet homme à mort, il ne mérite pas de vivre. Supprimez cet homme à mort, il ne mérite pas de vivre. Oui, certainement les gens t'ont dit ça. Les gens qui t'ont vu dans le mal que tu as subi ou vécu, certainement ils t'ont souvent dit ça. Peut-être quelqu'un t'a souvent dit, si ton propre père t'a rejeté, ça veut dire que vraiment, tu ne sers à rien. Parce que cette personne connaît ta réalité, en fait. Cette personne t'a vu quand tu étais au plus bas. Ou bien cette personne te voit quand tu es dans le mal. Et quand tu viens à Jésus, tu n'arrives pas à te détacher du mal. Vous voyez, quand Paul s'est converti, étant déjà à Jérusalem, quand le Seigneur lui apparaît, il était toujours en train de parler de son passé, de ce qu'il a fait. Euh, Pourquoi? Parce que ceux qui étaient avec lui, autour de lui, connaissaient ce qu'il était et ramenaient toujours ça sur la table. Ramenaient toujours ça sur la table. Je ne sais pas, peut-être tu es dans un entourage, dans un environnement où on te rappelle sans cesse ton passé. On te rappelle sans cesse tes échecs.
où on te rappelle sans cesse tes douleurs, où tu veux même bien avancer, mais l'environnement là ne te permet pas. Parce que même quand tu veux engager un projet, on te dit que non, non. En fait, la personne en face de toi qui te dit que non, tu ne peux pas réussir ce projet, se base sur ton passé, se base sur tes erreurs, se base sur le mal que tu as subi, le mal qu'on t'a fait. Mais aujourd'hui, le Seigneur dit, va, je t'envoie au loin vers tous ceux qui ne sont pas justes. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait mouvement. Il faut qu'il y ait mouvement. Je vais parler de ça plus en profondeur après. Pour l'instant, je suis dans le cas pratique. Le deuxième cas pratique que je vais prendre rapidement, c'est le cas pratique de Jésus. Donc ça, c'était le premier cas de l'apôtre Paul. Maintenant, on va prendre le cas pratique de Jésus. Vraiment, quand j'étais en train d'analyser la vie de Jésus, j'ai réalisé que mais lui, il a vécu toutes les formes de blessures que nous connaissons. Toutes les formes de blessures, que ce soit les blessures émotionnelles, que ce soit les blessures physiques. Jésus a vécu tout ça. On a par exemple, on va prendre l'exemple du rejet dans Luc 4, Luc 4, verset 24. Luc 4, verset 24. Jésus a vécu le rejet par les siens. Puis Jésus ajoute, oui, je vous le dis, c'est la vérité, un prophète n'est jamais bien reçu dans son village. Parce qu'il est revenu à Nazareth et là-bas, les siens ne l'ont pas reçu en fait. Il a subi le rejet, il était apprécié ailleurs. Il était apprécié ailleurs, il était acclamé pour tout ce qu'il faisait. Et quand il vient chez lui, quand il vient chez les siens, on ne l'accueille pas, on le rejette au point de vouloir lui ôter la vie. Parce qu'on a le verset 29 qui dit, ils se lèvent tous et font sortir Jésus du village. Il l'amène en haut de la colline sur laquelle leur village est construit et ils veulent le jeter en bas. Ça, c'était parce qu'ils voulaient le tuer. Donc, le rejet jusqu'à la mort. Et le rejet, c'est une blessure qui mine tellement la vie de beaucoup de personnes. Je vais arriver sur mon cas, je vais parler un peu du rejet. Le rejet, j'ai l'impression que ça m'a accompagnée pendant toute ma vie. Et avant d'être membre du réseau Ta Seconde Chance, je travaillais même sur les blessures. J'ai aidé même certaines personnes, mais je continuais à souffrir du rejet. Je vais parler de cela dans mon cas pratique, mais ici, je veux vraiment mentionner le cas de Jésus qui a vécu le rejet. Il a vécu la trahison de Judas, qui était euh, cette personne qu'il avait pris de nulle part et qu'il avait élevé sous son leadership. L'abandon, quand il était en posture de faiblesse, l'apôtre Pierre l'a renié 3 fois et il lui avait dit que avant que le coq n'ait chanté 3 fois, tu m'aurais renié. L'humiliation à la croix, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Jésus-Christ, c'est Dieu, mais il a été humilié à la croix. Et pourquoi est-ce qu'il a accepté de subir toutes ces choses? Il a accepté de subir tout ça parce que il connaissait le but, la mission. Il avait le regard fixé sur la mission. Il savait ce qu'il allait lui arriver. C'est pour ça qu'il pouvait dire dans le jardin de Gethsemane, Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, mais sinon, ce soit ta volonté qui soit faite. Il savait, il savait ce qu'il allait vivre, mais il a continué à avancer. C'est ça l'expression qu'il faut retenir aujourd'hui. Jésus savait, mais il a continué à avancer. Ton pouce fait en sorte que dans ta vie, le bien triomphe du mal. Il faut continuer à avancer. Il faut continuer à avancer. Si Jésus avait renoncé, vous pouvez imaginer, je ne sais pas si on se met un peu à la place de Jésus. C'est Dieu qui s'est fait chair, qui est venu sur la terre, qui a subi toutes sortes d'humiliations.
qui a subi la douleur. Parce que dans la condition humaine, il pouvait ressentir la douleur. C'est pas comme si, quand on le flagellait, il avait moins mal parce qu'il est Dieu. Il était dans une condition humaine. Donc, il avait cette chair que nous avons sur nous. Il pouvait ressentir la douleur. Imaginez les clous. Imaginez l'humiliation, les insultes. Ceux qui l'avaient guéri, aidé, porté, supporté et qui criaient, crucifiez-le, au point même de choisir un meurtrier, un criminel par rapport à lui. Moi, j'ai envie de demander à quelqu'un ce matin, qu'est-ce que tu vis actuellement et qui te paralyse? Quel est le mal qui mine ta vie en ce moment? Est-ce que c'est le rejet? Est-ce que c'est l'incompréhension dans ton foyer? Est-ce que c'est l'abandon? Qui t'a abandonné? Est-ce un parent, ton père, ta mère? Est-ce que c'est par rapport à l'éducation de tes enfants qui te challenge? Est-ce que c'est par rapport à une humiliation que tu as subie? Est-ce que c'est le chômage? Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est la culpabilité par rapport à un péché que tu as commis depuis des années? Et à cause de ce péché, tu n'arrives plus à te voir digne. Comme ces gens, si on dit à l'apôtre Paul, qu'il n'est pas digne, qu'il mérite la mort. Qu'est-ce que tu vis actuellement? Ou qu'est-ce que tu as vécu et qui te paralyse? Qui te paralyse? Et je souhaite que toi-même, tu ailles chercher cette chose. Parce que parfois, quand on ne met pas le doigt sur le mal, l'ennemi utilise ça longtemps pour nous maintenir captifs et prisonniers à notre propre insu. Il faut absolument que tu mettes le doigt dessus. Tu ne peux pas triompher de quelque chose que tu ne connais pas. Tu ne peux pas triompher de quelque chose que tu ne veux pas que tu ne veux pas avouer, que tu ne veux pas confesser, accepter que oui, telle chose que j'ai vécue, vraiment, ça m'a diminué. Ça m'a diminué dans mon estime personnelle. Ça m'a diminué dans ma capacité à me tenir devant le Seigneur avec assurance. Ça m'a diminué oui, dans mon estime. Ça m'a rendu rebelle. Telle chose que j'ai vécue m'a rendu rebelle. Rebelle à l'autorité, rebelle à toute forme d'instruction. Ça m'a rendu rebelle à, oui, à l'autorité. Ça a créé en moi de l'amertume, du ressentiment. J'arrive pas à me débarrasser de ça. J'arrive pas à tourner la page. J'arrive pas à retrouver la paix. Il faut que tu mettes le nom dessus. Quelle est cette chose? Je veux parler de mon cas. Moi, j'ai vécu le rejet. Et quand j'ai commencé ma mission de vie en 2000, bon, j'avais commencé en 2020, ce n'était pas très sérieux. Je faisais ça sans réelle orientation professionnelle. Mais j'ai commencé vraiment la mission en 2021, le 2 avril 2021. Et j'ai aidé les gens à... J'avais remarqué que les blessures émotionnelles, puisque je travaillais avec les gens pour les aider à découvrir leur talent, à découvrir leur mission de vie et à passer à l'action, monétiser leur talent et tout ça. Et mon enseignement de coaching, j'avais remarqué que les gens avaient du mal à passer à l'action à cause de leurs blessures émotionnelles, à cause de leurs blessures émotionnelles qui altéraient vraiment le regard qu'ils avaient d'eux-mêmes. Ils n'arrivaient pas à se voir capables de monétiser leur talent. J'avais fait ce constat. Ils n'arrivaient pas. Quand on faisait un travail et que même ils voyaient que non, ils peuvent faire telle chose, quand tu leur donnes des indications pour la monétisation, ils fuient. Et je me suis questionnée, mais pourquoi est-ce que ces gens ne se sentent pas capables de monétiser ces talents? Et c'est là où j'ai découvert l'autre aspect de la chose, les blessures euh, euh, émotionnelles, en fait. J'ai découvert ça et j'ai commencé à faire des recherches dessus et j'ai commencé à aider mes clients à se voir au-delà de ces blessures. Mais moi-même, j'étais une bonne malade. J'étais une bonne malade. Et pendant longtemps, j'ai cru que j'étais restaurée. Oui, comment est-ce que je pouvais aider tous ces gens si moi-même j'étais encore malade? Et moi, j'aime trop le Seigneur parce que quand il veut t'utiliser, oh,
Il va te laisser passer par toute forme de brisement jusqu'à ce que ton caractère soit poli, jusqu'à ce que le bien domine dans ta vie, en fait. Le bien dont on parle ce matin. Et tant que tu ne vas pas vouloir accepter ce bien, sache que les brisements ne vont pas finir. Parce qu'il veut faire des choses avec toi. Il t'a choisi d'avance comme il avait choisi Saul. Regardez tout ce que l'apôtre Paul a fait aujourd'hui. Regardons, presque tout le Nouveau Testament est écrit par lui. Mais il ne se sentait pas digne. Les gens autour de lui ne le voyaient pas digne à cause de tout ce qu'il avait fait. Dieu veut t'utiliser. Il veut faire de grandes choses avec toi. Mais est-ce que toi, tu te sens digne de faire ces grandes choses avec lui? Est-ce que tu te sens digne de te laisser utiliser par lui? Ou est-ce que tu es limité par le mal qui domine dans ta vie? Mais aujourd'hui, par ma voix, il te dit, tu dois continuer à avancer malgré le mal. Moi, j'ai vécu beaucoup de rejets dans ma vie, énormément de rejets. J'ai vécu le rejet quand je n'étais qu'un fœtus. Quand je n'étais qu'un fœtus, c'est-à-dire que à peine le spermatozoïde venait de rencontrer l'ovule, j'ai vécu le rejet de mon géniteur que je n'ai jamais vu jusqu'à ce jour. Et il est vivant. À 22 ans, j'ai cherché à le rencontrer. Il m'a rejeté à nouveau. À 26 ans, j'étais déjà maman. Et j'ai cherché encore à rencontrer mon géniteur et il m'a rejeté. Et je me souviens de la dernière menace qui était celle de sa femme qui m'avait interdit de composer ce numéro, le rejet. Sans que je m'en rende compte, ce rejet-là a contrôlé longtemps ma vie. Parfois, c'est même inconscient en fait. Parce que je vois pendant la phase primaire, j'ai pas eu vraiment d'amis. La phase secondaire, c'était pareil. À l'université, j'ai vécu le rejet. Ma vie a commencé à prendre vraiment un sens avec les relations solides quand j'ai embrassé ma destinée. J'ai commencé à rencontrer des personnes qui m'ont accepté. Mais en dehors de cette destinée-là, c'était le rejet. C'était le rejet, toujours le rejet. Je ne comprenais pas. Et ça a pourri ma vie. Ça m'a mis dans une condition de dépendance affective dont je n'étais pas consciente. J'étais très intelligente, mais je me voyais toujours inférieure par rapport aux autres à l'école. Et pourtant, c'est moi qui recevais les primes d'excellence quand il fallait primer les meilleurs de ma classe. Mais ça ne m'empêchait pas quand même de regarder ma salle de classe et de me voir parmi les plus petits. Celle qui faisait des choses pour faire plaisir aux gens. Celle qui faisait taire ses propres désirs pour satisfaire d'abord ceux des autres. Celle qui n'existait qu'au travers des autres et de ce que les autres pouvaient dire à travers elle. Et même encore aujourd'hui, je continue à travailler sur moi parce que ce rejet a failli me détruire. Ce rejet a failli m'éloigner complètement de ma mission. Oui, miséricorde, Clarisse. Heureusement qu'on a un Dieu de miséricorde, un Dieu d'amour, un Dieu qui restaure les cœurs brisés. Et ce Dieu-là m'a guéri. Et il continue aujourd'hui le travail de restauration dans ma vie. Vous savez, quand j'avais commencé ma mission, je croyais que comme c'est ma destinée, comme c'est le chemin que Dieu a choisi pour moi, les choses seront toujours faciles. Le chemin sera toujours balayé et je vais juste avancer parce que de toutes les façons, je suis dans mon couloir. Mais je vous assure que dans ce cheminement, j'ai vécu beaucoup de temps d'épreuves, beaucoup de difficultés qui auraient pu me faire abandonner. Par moment même, la première fois que j'ai voulu abandonner, c'était en fin d'année 2021. Et l'autre fois, ça ne fait pas longtemps. Ça ne fait pas longtemps que j'ai vécu ça. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Et par ma voix, il te dit ce matin, continue d'avancer. Accomplis ta mission. Ose te lever et briller malgré ce mal-là.
Parce qu'il dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Même si tu as mal commencé, même si tu as mal débuté, ça ne définit pas comment tu vas finir. Même ce que tu vis aujourd'hui, dans ton présent, ne définit pas comment tu vas finir. Sauf que pour finir avec le bien, pour triompher avec le bien, il faut que tu acceptes de laisser le fardeau du mal derrière toi. Il faut que tu deviennes légère comme un aigle et que tu prennes ton envol. Il faut que tu ailles jusqu'au bout. Je racontais un peu mon parcours avec le rejet à une amie, je crois qu'elle est connectée ici. Et elle me disait que on se connaît depuis, mais elle ne connaissait pas tout ça. Elle me disait, mais donc tu as subi. Et je dis, oui, mais je n'ai pas l'intention de laisser ça, en fait, m'arrêter. Je suis une étoile. Et toi qui m'écoutes ce matin, tu es une étoile, peu importe ton âge. Peu importe ton âge, tu es une étoile et tu es appelé à briller. Mais pour briller, il faut que tu te lèves. Je n'ai jamais vu une étoile qui brille étant couchée. J'ai l'impression que parfois, plus elle est haute dans le ciel, plus l'étoile brille. Il faut que tu brilles, tu es appelé à briller. Mais pour briller, pour que tu brilles, il faut que tu triomphes du mal. Il faut que tu triomphes du mal. Comment triompher du mal par le bien? La première des choses, c'est le pardon. Personnellement, j'ai pardonné à mon géniteur depuis longtemps parce que je connais que ma place, c'est au sommet. Pour ça, euh, on ne peut pas m'enlever cette certitude. Je sais que ma place est au sommet, à la table des rois avec les grands. Donc, quand j'avais compris que le manque de pardon pouvait m'empêcher d'arriver au sommet, j'ai dit, OK, bon, il faut que je me décharge. Je lui ai pardonné depuis longtemps. Mais même comme j'avais pardonné, il y avait quand même le joug du rejet qui continuait à peser sur ma vie. Il y avait quand même toujours la dépendance affective qui continuait de me poursuivre. Vous savez, je parlais un peu de la dépendance affective parce que ça entretient le mal. Et le pire, c'est que ceux qui en souffrent se voient comme les victimes et c'est les autres en face qui sont les coupables. Parce qu'on a des attentes. Tu attends que ton mari, il t'aime. Tu attends qu'il t'aime de la manière que tu veux. Il faut bien préciser. Tu attends qu'il réponde à tous tes besoins. Et quand il ne répond pas à ces besoins-là, tu es malheureuse, ton business est au repos parce que ton mari, selon toi, n'a pas répondu à un besoin. Vous savez, parfois quand on a vécu le rejet comme ça, on fait de nos maris des esclaves, une sorte d'esclaves. Parce que c'est des gens à qui on demande des choses qui parfois ne sont pas capables et parfois ce n'est pas leur rôle de nous donner ces choses. Quand on n'a pas vécu, quand on n'a pas connu l'amour de son géniteur et qu'on se marie, parfois on voudrait que notre mari euh, nous donne cet amour qu'on n'a pas reçu. C'est-à-dire l'enfant à nous réclame cet amour du père chez le mari. Et l'enfant en nous veut que cet amour soit manifesté de la façon qu'il veut. C'est-à-dire que tant que ton mari ne manifeste pas cet amour de la façon que tu veux, pour toi, c'est que j'ai fait un mauvais choix de conjoint, cet homme ne m'aime pas. Et maintenant, quand tu es dans ça, ton comportement, ton attitude, c'est-à-dire ton attitude victimisante, accusatrice vis-à-vis de cet homme, dégrade ta relation avec lui et ça devient que il y a l'incompréhension dans mon foyer. Il n'y a pas l'incompréhension dans ton foyer, il y a les ravages de la dépendance affective. Et pour sortir de ça, il faut premièrement rentrer dans le passé. Rentrer dans le passé, pas pour rester dans le passé, mais pour voir pourquoi est-ce que je me comporte comme je me comporte, pourquoi est-ce que je réagis comme je réagis. Comprendre son âme, comprendre le fonctionnement de son âme.
S'éduquer sur les blessures. Est-ce que c'est à cause d'un rejet? Est-ce que c'est à cause d'un abandon? Parfois, tu as peur d'être abandonné, d'être rejeté par cet époux. Tu as peur qu'il va partir. Qu'est-ce qui cause cette peur? Et j'ai pris le cas de l'époux parce que c'est le cas le plus pratique, mais ça s'applique en fait à tous les autres domaines de la vie. Ça peut être dans une relation amicale, ça peut être dans une relation familiale que tu manifestes ces choses-là. Et ça te pourrit la vie. Et dans ça, tu accuses les autres. Et tu es malheureuse, tu es malheureux parce que c'est l'autre qui est mon problème. C'est l'autre qui m'a fait mal. C'est l'autre. Oui, il faut faire une relecture de vie pour se comprendre. Moi, aujourd'hui, j'ai fait une rétrospection et j'ai analysé à quel point le rejet continuait à me contrôler. Et j'ai décidé de sortir de ça, en fait. Parce que je veux aller loin, très loin, au sommet. Là où il y a les grands, là, c'est là où est ma place. Et si le mal qui mine ma vie, c'est le rejet, je dois emballer ce rejet et le déposer quelque part derrière moi. Être libre complètement. Ça passe par le pardon. Se pardonner à soi. Je ne sais pas, ça peut être une erreur, ça peut être un péché que tu as commis. Il faut que tu comprennes que personne n'est parfait. Même ceux que tu admires, avant d'être, ceux que tu admires, avant de devenir ces personnes que tu admires, ont fait aussi un parcours, ont eu aussi un cheminement, avec des faiblesses par moment, avec des péchés par moment. Mais ils ont décidé de ne pas se limiter à ce péché qu'ils ont commis dans leur passé. Ils ont décidé de ne pas se laisser paralyser par ce péché-là. Ils ont accepté de se pardonner et de croire au pardon de Dieu pour eux, de croire à la miséricorde de Dieu pour eux. Toi qui les admires aujourd'hui, pour que tu arrives là où ils sont, il faut que toi aussi tu te pardonnes, comme ils se sont pardonnés un jour et comme ils ont accepté le pardon de Dieu un jour. Est-ce que tu es prête à te pardonner ce matin? Est-ce que tu es prête à t'accorder le pardon? Moi, le manque de pardon m'a fait rester dans une relation, m'a fait rester en dehors de la volonté de Dieu pour ma vie pendant 5 ans. Parce que j'avais toujours dit à Dieu, j'allais te donner ma virginité quand j'étais à l'université. Et jusqu'à 25 ans, j'avais tenu. Mais un jour, subitement, j'ai eu envie d'enfant. Et j'ai convaincu mon fiancé à cette époque-là pour qu'on le fasse. Lui-même, il connaissait mes valeurs. Il m'a dit non, il faut que je te donne un truc pour que tu signes pour dire que tu es d'accord. Et dès lors que cet acte a eu lieu, je ne me suis plus jamais sentie digne d'entrer dans la maison de Dieu. J'ai fait 5 ans pendant lesquels je n'allais pratiquement plus à l'église. Quand j'entrais à l'église, je me sentais sale. Je ne me sentais pas digne du tout. J'avais juste envie de sortir. Vous voyez, quand le jour que vous arrivez à l'église et vous ressortez comme vous êtes entré, complètement vide, la culpabilité. Je fuyais les lieux en fait, des lieux qui devaient me pousser à être avec des gens où on va parler de Dieu. Parce que chaque enseignement était comme un doigt qu'on pointait sur moi. Et la culpabilité comme ça m'a suivi et m'a poussé à m'enfoncer, à me trouver des raisons de continuer dans le mal, à me dire, ah, de toutes les façons, on est fiancés, non? On est fiancés, donc on peut continuer à le faire. On est fiancés, donc on peut continuer à le faire. Et j'ai fait comme ça 5 ans, complètement séparée de Dieu. La culpabilité t'enfonce davantage, ça ne t'aide pas. Parfois, on pense qu'on aide Dieu en se culpabilisant, en disant que ouais, je ne suis pas digne. On n'aide pas Dieu parce que Dieu est contre la culpabilité. Et la culpabilité te paralyse. Donc, il faut que tu te pardonnes. Pour que le bien triomphe du bien, il faut que tu te pardonnes. Il faut que tu pardonnes à toutes les personnes qui t'ont blessé. C'est une décision.
Il n'y a pas un médicament qu'on va te donner pour que tu pardonnes. C'est une décision personnelle que tu prends. Et pour moi, le meilleur secret pour pardonner aux autres, oui, j'arrive là-bas, maman Flore, maman Edith. Pour moi, la meilleure façon de pardonner aux autres, c'est de comprendre que on le fait d'abord pour soi. C'est pas pour eux, on le fait d'abord pour soi. Et par rapport à mon cas pratique que j'ai pris concernant le rejet, pour que je m'en sorte, il a fallu que j'accepte que personne ne me doit rien. Je crois que maman a mis ça dans le chat. Et je vous invite à acheter son livre, Oh, Oscar, personne ne te doit rien. Et, et Jesus. Il a fallu que je comprenne que personne ne me doit rien et que je suis l'unique responsable de mon bonheur. Ton mari ne te doit rien. Ton mari ne te doit rien. Même si tu as l'impression qu'il ne te comprend pas, même si tu as dit bien l'impression, parce que parfois ce sont nos blessures qui nous poussent à penser qu'il ne nous comprenne pas. Il ne comprend à sa façon à lui. Donc, mon mari ne me doit rien. Je dois lui permettre d'être qui il est. Tu ne peux pas forcer ton mari à t'aimer de la manière que toi tu veux ou à te comprendre de la manière que tu veux. Il est qui il est. Et tu dois lui permettre d'être qui il est. Et toi, d'être qui tu es. De t'épanouir dans qui tu es. Et quand tu t'épanouis dans qui tu es, quand tu parviens à trouver ton bonheur en toi-même et en Dieu, ça dégage en toi une lumière qui va attirer cette mari-là à s'intéresser à toi davantage, à s'intéresser à ce que tu fais. La seule chose qui peut faire changer la donne, c'est le bien. C'est la lumière que tu commences à dégager quand tu trouves le bonheur en toi-même. Parce que contrairement au bonheur, il y a le mal. Le mal, c'est continuer la victimisation, c'est continuer l'accusation. Oh, cet homme-là, oh, il est monté. Oh, 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 ça, c'est le mal. Et tant que le mal continue à dominer, le fossé que tu es en train de voir et qui te détruit peu à peu va s'agrandir. Donc, il faut que tu trouves ton bonheur dans le bien qui est Chanel. Le bien, c'est quoi? Le bien, c'est l'amour. L'amour en toi-même. Et Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, donne-nous de comprendre. Donne-nous de comprendre que cette parole puisse s'ancrer dans nos âmes. Je prends le cas pratique du mari parce que c'est le cas que beaucoup vivent, mais ça peut s'appliquer à n'importe qui. Personne ne nous doit rien en fait. Et parfois, on souffre beaucoup dans les relations. Pourquoi? Parce qu'on attend notre bonheur des autres. Tu attends que oui, je suis malade, tel n'est pas venu me voir. Voilà comment le malheur tombe dans ta vie et te paralyse. J'étais malade, tel n'est pas venu me voir. Et comme tel n'est pas venu me voir, je ne lui parle plus. Je ne lui fais plus ceci. Je ne lui adresse plus la parole. Les cadeaux que je lui envoie, je ne lui envoie plus. Ça, c'est le mal. Et ce mal-là, quand ça prend racine, ça ouvre la porte aux démons et les démons viennent et ils travaillent, ils continuent le travail. Cette petite fille, effectivement, qui n'a pas reçu d'amour, il faut que tu la chérisses aujourd'hui. Et vous savez, par rapport au rejet, ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait que tu te focalises sur toi et sur ta vie, que tu sois marié ou que tu sois célibataire. Il faut que tu te focalises sur ta vie. Il faut que tu regardes à toi, qui suis-je? Quels sont mes dons et mes talents? Je suis appelée à quoi? Quelle est ma destinée? Et que tu te lèves pour commencer à travailler sur ça, sans t'arrêter. Il faut que tu te lèves. L'audace t'accomplit. Lève-toi. Et ça vient à mon deuxième point. Mon deuxième point pour sortir, pour que le mal, pour que le bien triomphe du mal, c'est quoi? Pratiquer l'autodiscipline. Pratiquer l'autodiscipline. Est-ce que tu as un agenda? Tu as un agenda? Si tu as un agenda, après l'exercice du pardon, il faut que tu reviennes dans ton agenda. J'ai fait un exercice tout récemment où j'ai renouvelé ma liste des 101 rêves. J'ai renouvelé ma liste des 101 rêves et ça m'a permis d'avoir un aspect, là, je suis ma vision. Qu'est-ce que je voulais pour les prochaines années?
Tu peux faire ce travail-là. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux accomplir? Réécris ta vision. Dans ton agenda, écris ta vision. Qu'est-ce que tu veux accomplir? Qu'est-ce que tu veux faire? Planifie tes objectifs à court, moyen, long terme et passe à l'action aussitôt. Épanouis-toi dans l'action. Quand tu t'épanouis dans l'action, ça crée la lumière en toi, sur toi, et cette lumière attire les autres. Cette lumière va faire en sorte que les gens t'acceptent. Ils n'ont pas le choix. Ils vont t'accepter et ils vont t'aimer. Mais au début, il va falloir que tu travailles pour faire briller la lumière. Et cette lumière ne peut que se manifester par le bien. Quel est ce projet que tu as déposé dans le tiroir depuis? Quel est ce projet que tu as dans ton cœur et tu n'oses pas faire le pas? Et parfois, tu n'es même pas conscient que c'est le mal qui te domine, qui te limite en fait, qui t'empêche de marquer le pas, qui t'empêche d'avancer. Ça suce tellement l'énergie, le mal. Ta culpabilité comme le manque de pardon, ça te bouffe l'énergie, ça te bouffe toute ta lumière. Tu marches comme ça, tu es l'ombre de toi-même. Tu te regardes dans le miroir, tu dis que maman, c'est quoi comme ça? Même quand tu mets les make-up, take-up, le soir, quand tu te démaquilles et que tu es devant ton miroir, tu te regardes, tu dis c'est quoi comme ça? Parce qu'on ne masque pas le mal. Il faut qu'on arrête de masquer le mal. On doit dévoiler le mal pour le vaincre et le dominer par le bien, par le pardon. Et dire, je remets ce projet sur la table et avoir l'audace. Ça ne prend que la décision. Il n'y a pas un comprimé qu'on va donner à quelqu'un. Qu'est-ce que tu veux accomplir? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui te retenait en fait par rapport à tous ces projets-là? Sors ça du tiroir. Relecture de vie. Et la troisième chose que j'aime ici, c'est refuse le statu quo. Qui est convaincu ici? Qui est convaincu ici comme moi qu'il est appelé à dominer? Je dis qu'on ne peut pas me faire changer d'avis à propos. J'ai toujours eu cette conviction. Personne ne m'a jamais dit. Personne ne m'a jamais dit, mais j'ai toujours eu cette conviction. Je suis appelé à dominer. Il faut que tu aies la conviction que tu n'es pas appelé à moins, tu es appelé à plus, tu es appelé à dominer, à impacter, à briller. Tu es une étoile. Et les étoiles n'acceptent pas, les étoiles ne restent pas dans le statu quo. Le statu quo, c'est quand tu acceptes de juste, ah, c'est comme ça ma vie, ma part de vie. Parfois, tu vas dire que non, c'est pour les autres. Moi, là, les gens comme moi, là, voilà, c'est ça l'expression. Les gens comme moi, là, nous sommes appelés à rester en arrière et à applaudir les autres. What? Personne n'est venu accompagner les autres sur cette terre. Jérémie 1, verset 5 est valable pour tous les enfants de Dieu. Jérémie 1, verset 5 est valable pour nous tous. C'est valable pour toi. Il t'a établi alors que tu étais encore dans le ventre de ta mère. Avant que tu... Quelqu'un peut mettre ça dans le chat. Je n'ai pas ça devant moi. Il t'a établi comme prophète des nations. Prophète comme des nations, c'est dominer dans ta sphère d'influence. Dominer pas seulement dans ton quartier, pas seulement dans ta famille, pas seulement dans ta vie, pas seulement dans ton pays. Aujourd'hui, on a Internet qui peut te permettre de dominer facilement dans les nations. Il faut que les masques tombent, que le mal soit dévoilé afin que le bien triomphe. Refuse le statu quo. Refuse le statu quo. Dis-toi que la position que j'ai aujourd'hui, je veux plus, je mérite plus. Dieu m'a appelé pour plus, je veux plus, j'ai soif de plus. La maladie ne va pas m'arrêter. La culpabilité ne va pas m'arrêter. Le rejet ne va pas m'arrêter. L'humiliation ne va pas m'arrêter. L'abus ne va pas m'arrêter. Je vais continuer d'avancer comme Jésus. Jésus a vécu tout ce qu'il a vécu. Mais à aucun moment, il a dit, c'est trop pour moi, j'arrête à ce niveau. Je capitule. Parce qu'il savait la gloire à venir sur la croix après la douleur. Et j'ai écrit quelques mots ici. Depuis des années, tu fais la même chose, tu es au même niveau. Tu ne
n'évolues pas, ce n'est pas normal. Monte, passe au niveau supérieur. Sois assoiffé par le niveau supérieur. Réfléchis. Demande-toi, qu'est-ce que je peux faire pour aller au niveau supérieur? Connecte-toi à un nouvel environnement. L'apôtre Paul ne pouvait rien faire à Jérusalem. Il ne pouvait pas briller là-bas. Il ne pouvait pas impacter là-bas. Parce que ceux qui étaient à Jérusalem le voyaient par ses erreurs passées, par son péché passé, et le lui rappelaient sans cesse. Dans quel environnement te trouves-tu aujourd'hui? Est-ce que tu es dans un environnement où on te rappelle constamment ce que tu as moins bien fait par le passé, où on te rappelle constamment tes blessures, tes douleurs? Connecte-toi à un nouvel environnement qui va réveiller l'aigle en toi. Connecte-toi à des personnes qui vont te challenger, te pousser à donner le meilleur de toi. Fuis les environnements toxiques, fuis les amitiés toxiques, les endroits toxiques où on te rappelle sans cesse ton passé. Connecte-toi à un nouvel environnement. Et je vais vraiment finir cette exhortation en disant merci à Dieu. Moi, je dis toujours, et ça fait peut-être 2 ans que je répète cela, que ma plus grande richesse dans mon parcours de vie, ma plus grande richesse, c'est des personnes qu'il a placées à côté de moi. N'eussent été ces personnes, je crois que j'aurais déjà abandonné. J'aurais déjà tout laissé. Parce qu'il y a eu des moments de ma vie où je me suis vue disqualifiée. Je parlais tout à l'heure du rejet. Le rejet, le rejet a fait en sorte qu'à plusieurs fois dans ma vie, je me trouve disqualifiée. Et même avec l'impact que j'avais déjà, l'ennemi réussissait quand même à me faire croire que je n'étais pas digne en fait, que je n'étais pas digne, que si tel m'avait rejeté, si tel me rejetait, si tel me rejetait, ça veut dire que finalement, je n'étais pas digne. Si j'avais fait telle chose, ça veut dire que je n'étais pas digne. C'est un gros mensonge. Triomphe du rejet. Triomphe du rejet. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Moi, c'est mon secret. L'amour de Dieu. Et aujourd'hui, maintenant, quand je vis quelque chose, parce que je suis encore dans un chemin de restauration, quand je vis quelque chose, ce qui m'aide vraiment à passer rapidement, à lâcher prise, c'est Seigneur, je sais que tu es mon Dieu. Je sais que tu m'aimes. Et si telle chose devait arriver et que tu le permettes, je crois que ce serait toujours bon parce que tu dis dans ta parole que toute chose concourt à mon bien. Ça me permet de lâcher prise. Ça me permet de lâcher prise sur beaucoup de choses. Parce que parfois, le rejet va faire en sorte que tu développes en toi la peur d'oser, la peur de faire des choses, la peur de prendre des initiatives. Et pourtant, tu as le potentiel, mais tu as peur à cause du rejet, peur d'échouer, peur de ne pas être à la hauteur. On prend tout ça, on emballe, on met de côté et on avance. Parce que nous sommes appelés à dominer, nous sommes appelés à la grandeur. Le statu quo, ce n'est pas pour nous. Le sommet, c'est là où nous méritons tous d'être. Et pour cela, ça demande qu'on laisse les plaintes, les lamentations, la culpabilité, le regret, les remords, qu'on laisse tous ces bagages là derrière nous et qu'on prenne notre envol tel que des aigles. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Merci pour cette opportunité que tu donnes à tes enfants d'être édifiés à nouveau, Seigneur, sur l'attitude. L'attitude à avoir malgré l'adversité, malgré la douleur que nous pouvons vivre. L'attitude que nous devons avoir d'oser, de comprendre que l'autre existe dans notre vie pour éprouver tout simplement notre capacité d'aimer. L'autre est là pour qu'on l'aime. L'autre est là, n'est pas là pour qu'on mette des attentes sur lui, en fait. Et c'est dans le schéma d'attente qu'on met sur les autres qu'on se trouve à vivre dans les plaintes, à vivre dans les blâmes.
et à pourrir de ce fait notre existence, à inhiber de ce fait notre capacité à nous lever avec zèle. Lorsque vous comprenez, vous écoutez ce message, vous voyez pourquoi mon message à moi, c'est d'arrêter toutes sortes de victimisation et d'oser se lever, d'avoir l'audace, mais d'utiliser un outil qui est l'autodiscipline. C'est vraiment ça le chemin, en fait. Mais au préalable, il faut accepter de regarder en face ce qui s'est passé et d'accepter sa responsabilité de se restaurer. Oui, c'est vrai que nous disons Seigneur, pitié et restauration, mais le Seigneur ne te restaurera pas sans toi. Ça part d'une décision. Je crois qu'on avait fait un enseignement ici, j'avais donné un enseignement ici le mois passé où je disais c'est à toi de décider. Retournez écouter cet enseignement. Guérir, là, sortir du rejet, de l'humiliation, de l'abandon, de l'injustice. Si chaque personne comprenait que c'est à elle de décider de siffler la fin du match avec ses mots, je crois que beaucoup de personnes s'accompliraient. Malheureusement, la plupart des personnes ne comprennent pas ça. Et parfois, il manque de force pour comprendre. Mais si jamais des enseignements comme ça ne vous aident pas, n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous. Il y a plein de professionnels qui aident dans le cheminement de guérison personnelle, de guérison intérieure. Je suis sûre, si vous regardez autour de vous, vous allez en trouver. Faites-vous aider parce que c'est quelque chose qui vous arrête, qui vous empêche juste d'avoir l'audace d'accomplir le mandat qu'il y a sur votre vie. Parce que chacun de nous a un mandat sur sa vie. Dieu n'a pas mandaté les uns et pas les autres. Il nous a créés tous parce qu'il avait un projet sur notre vie. Et c'est à nous d'accomplir ce projet. Il n'y en a pas qui soient venus sur terre pour observer et voir comment les autres font et brillent. Non, chacun de nous, dans son couloir, a été établi pour être prophète et roi, dit la parole du Seigneur. Donc, si tu ne règnes dans aucun domaine, ça veut dire que quelque chose ne marche pas. Tu es appelé à être prophète et roi. Tu dois régner dans un domaine spécifique de compétences. Et si ce n'est pas le cas, c'est à toi de décider. Souviens-toi. Dieu est bon. Il t'a déjà mandaté et il t'a équipé. Mais c'est ta perception des choses qui fait toute la barrière. C'est ta perception des choses qui t'empêche d'avancer. Quand Jésus a dit à la croix, tout est accompli, tout était véritablement accompli. Pour toi, pour moi, si on ne s'accomplit pas aujourd'hui, c'est qu'il y a une barrière. Et cette barrière, c'est nous-mêmes. À cause de ce que nous avons fait ou à cause de ce que quelqu'un nous a fait ou à cause des circonstances qui sont arrivées. Il faut triompher le mal par le bien. Je vais profiter pour faire un témoignage. Je parlais avec Dr. Dorian hier quand on parlait de cet enseignement et je lui disais, Dr. Dorian, il faut enseigner ce qu'on fait. Si quelqu'un ne fait pas quelque chose, ne deviens pas l'enseignant de cette chose. Il faut enseigner ce qu'on fait. Et je lui disais, hier matin, à 4 heures, j'ai reçu un message. Vous savez que je vends la layette en gros. Et vous allez être étonnés parce que mon mari même va comprendre le témoignage là qui est ici. Je vends la layette en gros. Et hier matin, à 4 heures, j'ai reçu un message qui disait que le navire qui portait le conteneur de ma marchandise a pris feu. Vous savez toutes les activités qu'on a eues hier. On devait commencer ces 7 jours d'enseignement. Quelqu'un d'autre
serait tombé en bas de sa chaise et n'était pas capable de venir à la prière. Parce qu'il serait en train de dire, pourquoi Seigneur, pourquoi moi, pourquoi je suis malchanceuse? Non, j'ai mis ça à la poubelle où ça mérite d'être des mauvaises nouvelles, à la poubelle. Vous savez, c'était une journée, une grande journée hier. On donnait la diplomation de ces dames qui ont pris des mois et des mois pour étudier en leadership. Mais je ne pouvais juste pas permettre que cette nouvelle-là teinte mon humeur de la journée. Elle était à la poubelle. Et même mon conjoint comprend cette nouvelle-là que le navire a connu ce dégât en ce moment. Depuis hier à 4 heures, je m'en fous de cette nouvelle. Dieu est Dieu. Pourquoi j'ai dit ça? Ce n'est pas pour vanter mon témoignage. En tout cas, personne ne vanterait que je viens de perdre un conteneur de marchandises. Je ne crois pas que ça donne l'objet d'une vantardise, en fait. Mais c'est juste pour dire que quand tu es capable de te détacher et de faire confiance en ton Dieu, tu vas surmonter tu vas triompher le mal. Ce que quelqu'un t'avait fait, ce que toi-même tu avais fait, ce qui est arrivé par les circonstances. Dieu est Dieu, il continue d'être sur son trône. Un conteneur de perdu, bienvenue l'élévation. J'attends d'autres conteneurs. Dieu, tu es le pourvoyeur. Tu es le provisionneur. Si tu as vu que ça se passe comme ça, c'est qu'il est bon que ça se passe comme ça. S'il vous plaît, je voulais le dire tout simplement pour encourager une personne qui n'arrive pas à se lever de façon audacieuse parce que quelque chose est arrivé dans sa vie. Qui n'arrive pas à se lever, avancer parce qu'elle-même a commis un tort dans sa vie. Comment tu vois ton Dieu? Je vous disais hier, faites confiance au Dieu qui pourvoit. Vous comprenez que je me le disais à moi-même. Je fais confiance au Dieu qui pourvoit. Ne te laisse pas tromper. C'est ça les tests de l'ennemi. Il va t'enlever la chose qui est grand à tes yeux pour que tu tombes, pour que tu abandonnes et tu te dises, Dieu là ne m'aime pas. Quel que soit ce qui se passe, je me tiens sur le service de Dieu en fait. C'est ce que chacun de nous doit faire. Je vous prie de vous lever et de faire honte à l'ennemi. Dites-lui que ces tests-là, qu'il faut qu'il se lève très tôt pour vous influencer. Faites confiance à Dieu et faites honte à l'ennemi. Dites-lui que ces petites intimidations-là, qu'il faut qu'il parte encore créer une autre façon de faire parce que vous êtes inébranlable comme enfant de l'Éternel. L'Éternel est vivant. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, bonjour, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Le message est clair ce matin. Abat la victimisation. Avancer malgré les douleurs permet de vaincre malgré l'adversité. Et en tout temps, chers frères et sœurs, chers serviteurs audacieux, faisons recours à l'Esprit Saint qui habite en nous, afin qu'il nous fortifie dans les moments de combat intérieur. Oui, faisons recours à lui. Alors maintenant, on va proclamer, on va reprendre, n'est-ce pas, nos mêmes proclamations d'hier pour ce deuxième jour d'enseignement, ce deuxième jour de jeûne.
Éternel notre Dieu, je suis disposé et que ton onction, Seigneur, descende sur moi pendant cette proclamation. Au nom puissant de Jésus, je t'ai prié. Je proclame et je déclare, conformément à ce qui est inscrit dans le chapitre 1, du verset 1 à 14 du livre des Éphésiens. Je proclame et je déclare donc qu'en Jésus-Christ, Dieu m'a élu au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare qu'en Jésus-Christ, Dieu m'a élu au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis un enfant d'adoption du Dieu qui pourvoit. Il est mon rocher et je ne manque de rien au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis un enfant d'adoption de Dieu qui pourvoit. Il est mon rocher et je ne manque de rien au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu m'accorde sa grâce et sa paix et j'accomplis ma mission de vie avec audace au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu m'accorde sa grâce et sa paix et j'accomplis ma mission de vie avec audace au nom puissant de Jésus. Dès aujourd'hui, je me lève et j'agis dans ma destinée, car je sais de qui je suis, le fils ou la fille. Dieu, le Père, m'a prédestiné pour une merveilleuse mission et il pourvoit à mes besoins au nom puissant de Jésus. Dès aujourd'hui, je me lève et j'agis dans ma destinée, car je sais de qui je suis le fils ou la fille. Dieu le Père m'a prédestiné pour une merveilleuse mission et il pourvoit à mes besoins au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis la prunelle des yeux de l'Éternel. J'ai été racheté à un grand prix au nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que je suis la prunelle des yeux de l'Éternel. J'ai été racheté à un grand prix au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare qu'en Jésus, j'ai la rédemption, la rémission de mes péchés, selon la richesse de sa grâce, au nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare qu'en Jésus, j'ai la rédemption, la rémission de mes péchés, selon la richesse de sa grâce, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu a répandu en moi sagesse et intelligence pour accomplir ma destinée avec audace, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu a répandu en moi sagesse et intelligence pour accomplir ma destinée avec audace, au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'en Christ, je suis héritière ou héritier prédestiné selon le conseil de la volonté de Dieu pour servir à la louange de sa gloire au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'en Christ, je suis héritier ou héritière prédestiné selon le conseil de la volonté de Dieu pour servir à la louange de sa gloire au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare
que je crois à l'évangile de Jésus-Christ. Je m'y conforme et je suis scellé du Saint-Esprit qui avait été promis au nom puissant de Jésus. Le programme, je déclare que je crois à l'évangile de Jésus. Je m'y conforme et je suis scellé du Saint-Esprit qui avait été promis au nom puissant de Jésus. Je déclare que je suis le temple du Saint-Esprit. Je lui fais entièrement confiance et je m'engage avec audace car j'ai l'assurance de sa guidance au nom puissant de Jésus. Je déclare que je suis le temple du Saint-Esprit. Je lui fais entièrement confiance et je m'engage avec audace car j'ai l'assurance de sa guidance au nom puissant de Jésus. Je déclare finalement que le Saint-Esprit est le gage de mon héritage en Christ. J'ai la vision de l'aigle et je vole au-dessus de la mêlée, accomplissant avec audace la mission pour laquelle j'ai été créé au nom puissant de Jésus. Je déclare finalement que le Saint-Esprit est le gage de mon héritage en Christ. J'ai la vision de l'aigle et je vois au-dessus de la mêlée, accomplissant avec audace la mission pour laquelle j'ai été créé. Je proclame et je déclare que je suis en haut et non en bas. Je scelle toutes ces proclamations dans le sang précieux de Jésus, qu'il remonte vers le Père et redescende sur chacun de nous ici, sur chacune de nos familles, avec exaucement. Amen. 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 Merci. Merci, Papa Guy Roger. Je vais redonner la parole à Dr. Dorian pour donner l'information sur les activités de cette semaine, de la semaine qui arrive. Et l'émission de lundi, Dr. Dorian, du premier lundi, tu vas donner l'information sur ce qui arrive. Remercier notre communauté pour leur participation à la cérémonie Dia. Merci. Ok, merci Maman Lina pour la parole. Vraiment, hier, c'était une journée marathon pour nous. Déjà, nous avons commencé le matin avec le premier jour d'enseignement et c'était vraiment waouh. Je ne sais pas, hier, là, il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose de vraiment extraordinaire lors de cette ouverture de cette série de 7 jours d'enseignement. Et à midi de Montréal, on a continué par la remise des certificats et c'était vraiment extraordinaire. On a eu la présence d'éminentes personnalités qui ont pris la parole pour encourager, pour féliciter les lauréats qui ont reçu leur certification et voilà, une nouvelle porte s'ouvre. Suite à ça, il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté pour demander comment faire partie de la prochaine cohorte. Il était question de donner les modalités et ce que j'ai répondu à la plupart, c'est que la première condition, c'est d'être membre actif du réseau Ta Seconde Chance parce que être dans le groupe des serviteurs audacieux ne garantit pas, en fait, on n'est pas membre du réseau quand on est dans le groupe des serviteurs audacieux. Pour être membre du réseau Ta Seconde Chance, il faut payer son adhésion annuelle qui est de 30 dollars canadiens, soit 15 000 francs CFA. Donc, c'est moins de 25 euros, environ 22, quelque chose d'euros comme ça. Donc, il faut payer son adhésion et être parmi les membres actifs du réseau Ta Seconde Chance. Et maintenant, étant parmi les membres du réseau Ta Seconde Chance, il faut se distinguer.
C'est pas une formation qu'on donne à tout le monde. Il faut se démarquer au travers de son implication. Quelqu'un m'a posé aussi la question, l'implication là engage quoi? Minimalement, c'est tous les mois, par exemple, nous faisons des collectes tous les 5 premiers jours de chaque mois. Hier, vous avez suivi comment Maman Lina disait que les charges mensuelles, pas annuelles, les charges mensuelles que nous gérons dans tous les orphelinats que nous assumons s'élèvent à peu près environ à 650 000 francs CFA. Et cette somme vient des collectes, des dons des uns et des autres. Donc, tous les 5 premiers jours de chaque mois, nous offrons cette collecte-là et les volontaires donnent. On n'a jamais obligé qui que ce soit à donner, c'est vraiment libre. Et chacun donne selon vraiment la disposition, selon sa capacité. On ne va jamais vous écrire pour dire que aujourd'hui, si ce que tu as donné, c'était petit par rapport à tel. Non, non, non. Au contraire, nous encourageons les uns et les autres à ne pas simplifier ce qu'ils donnent parce que ce que tu peux voir comme petit représente énormément pour un orphelin, en fait. Donc, il ne faut jamais avoir ce complexe de dire je ne donne pas parce que c'est petit. C'est petit peut-être pour toi, mais pour un orphelin, ça peut sauver sa vie. Donc, on donne librement selon ce qu'on a. Et rien que de le faire, on a vraiment des personnes extraordinaires dans le réseau qui font ça tous les mois sans jamais sauter. Je ne veux pas citer les noms au risque d'oublier quelqu'un et de créer des frustrations, mais il y a des personnes comme ça qui se sont engagées chaque mois. Ils donnent le plus important n'est pas le montant, mais c'est vraiment être fidèle dans le don. C'est vraiment important. Même si c'est 1 000 francs que tu t'engages à donner à tous les mois, donne tes 1 000 francs à tous les mois. Si c'est 10 000, il y a une maman, elle, je vais appeler son nom, maman Pauline. Elle est toujours connectée. Je ne sais pas si aujourd'hui elle est là. Maman Pauline, elle ne saute jamais. Je dis, c'est elle qui m'envoie toujours à Western Union. Bon, elle n'est pas là aujourd'hui, c'est tellement elle a le culte. C'est elle qui m'envoie toujours à Western Union pour aller faire les retraits de son argent parce qu'elle est au Togo. Donc, rien que ça montre de l'engagement. Surtout ça, parce que c'est ça le centre même de ce qui nous réunit, la cause des orphelins, en fait. Et sans ces fonds-là, on ne peut pas agir. Et actuellement, nous sommes dans ce temps de collecte. Nous sommes déjà le 2. Hier, je n'ai pas beaucoup insisté dessus parce que on avait déjà plusieurs événements. Il fallait finir avec ces événements. Maintenant, on n'oublie pas euh, des bonnes habitudes. Nous sommes déjà le 2, n'oublions pas. Merci vraiment à toutes les personnes qui ont déjà donné. Il y a même déjà les gens qui donnent déjà qui donnent même à la fin du mois de mai. Ils te disent, bon, docteur Dorian, ça c'est pour ma collecte pour le mois de juin. Et directement, on note tous vos dons sont notés en fait. Ça nous permet de faire la comptabilité, ça nous permet de voir aussi qui est impliqué, qui se donne. Et c'est sur la base de tous ces critères-là que se fait la sélection pour être candidat, bien, pour être candidat à la formation leadership. Et puis, il y a la durée aussi qui est très importante. Il y a aussi la durée, l'ancienneté dans le réseau qu'on regarde. Donc, ça, ce sont les critères. Et voilà, on va continuer, on va vous informer lorsque la prochaine cohorte sera lancée. On va vous informer. Ceux qui sont éligibles seront contactés individuellement pour être informés de leur éligibilité. Maintenant, demain, on a une activité très importante. Moi, j'aime beaucoup cette émission. Maman Lina appelle toujours ça mon émission préférée. J'aime beaucoup ça parce que c'est, vous savez, quand vous êtes assoiffé par l'impact et la transformation des gens, vous ne pouvez qu'aimer ce genre d'émission. C'est pas tout le monde qui a toujours les 1 000 $, 1 000 €, 100 € même pour aller consulter un spécialiste. Donc, le Seigneur nous avait inspiré cette émission-là. Allô, Lina, j'ai une question. C'est une émission de coaching live qu'on organise 1 fois par mois. Généralement, c'est tous les premiers lundis de chaque mois à 14 heures de Montréal, 20 heures de Paris. Euh, c'est des émissions de coaching là où les gens viennent. J'ai vu qu'il y avait des gens, par exemple, qui posaient des questions dans le chat. C'est vraiment des plateformes où vous pouvez venir poser des questions et
Maman Lina, dans sa casquette d'intervenante psychosociale, elle va prendre le temps de vous répondre. Et j'ai vu beaucoup de personnes être bénies vraiment et, après cette émission-là. Donc, soyez connectés. Notez, c'est 14 heures de Montréal, demain 20 heures de Paris, 19 heures au Cameroun. Notez ça dans vos agendas. Soyez connectés. Le secret de cette émission, c'est d'être connecté parmi les premières personnes parce que je vois souvent les gens tardent à venir et puis, ou bien ils sont connectés et ils ont peur de poser leurs questions. Sauf que quand ça commence à brûler, ça monte, on est déjà vers la fin et parfois on ne répond pas aux dernières questions. Donc, ce sera toujours via ce même lien, via Zoom. On va partager le lien juste quelques minutes avant pour que vous puissiez vous connecter. Donc, nous remercions. OK. D'accord. Et aussi, par rapport à la suite de la formation de leadership, forcément, quelqu'un qui a eu sa certification du niveau 1 se demande quand est-ce qu'on continue pour le niveau 2. Il y aura une entrevue de groupe pour vérifier ceux qui sont gradués, en tout cas, et qui se qualifient pour le niveau 2. Parce que pour aller au niveau 2, il y a encore des critères à observer. On est dans des choses sérieuses, quoi. Donc, il y a des critères à observer pour aller au niveau 2 et la date de cette entrevue-là pour vraiment vérifier qui est éligible ou pas, la date de cette entrevue aura lieu, sera communiquée très bientôt parce que le cours du niveau 2 aura lieu le samedi prochain. Donc, il n'y a pas de repos. Je voudrais aussi remercier au nom de tout le comité d'administration toutes les personnes qui ont pris de leur temps hier pour venir à la cérémonie. C'était vraiment impressionnant. Merci à vous. Et je voudrais bénir je voudrais bénir le Seigneur pour toutes les personnes qui ont rejoint le réseau hier. Il y a trois ou quatre femmes qui ont rejoint le réseau hier. Vraiment que le Seigneur vous bénisse pour la plupart d'entre vous. Vous vous connectiez pour la première fois à nous et vous avez été saisis, vos cœurs ont été touchés par cette vision. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour vos vies et nous prions qu'alors que vous avez obéi à cet appel spontanément, vraiment qu'à partir de ce moment, que vos vies ne soient plus jamais les mêmes et qu'il y ait clairement un avant et un après. Au nom de Jésus. Amen. Maman Lina, je te rends le micro. J'ai terminé. Merci beaucoup pour ces messages, Dr. Dorian. Je vais terminer tout simplement en demandant à la communauté d'utiliser les services du centre d'écoute. Tous ceux qui disent ça, c'est mon problème, oh, je vis ça, je vis le rejet, je vis l'injustice, je vis l'humiliation, je vis ci, je vis ça. Utilisez le centre d'écoute. Je sais que, euh, je sais que pour d'autres personnes, ils sont rigides et ça prend vraiment de la thérapie, mais le centre d'écoute est là. Nous l'avions créé pour les personnes qui ne sont pas capables de se payer des services d'aller minimalement avoir quelqu'un qui va les écouter, qui peut les mettre sur le chemin, qui peut leur donner un go dans leur vie. Le centre d'écoute est là, les intervenants sont là et les intervenants de plus en plus qualifiés. Je disais hier, je bénissais le Seigneur parce que mes collègues thérapeutes ici au Canada, j'ai au moins trois qui rejoignent le centre d'écoute. Ben, quand vous n'utilisez pas ces services, c'est gratuit. Je ne sais pas comment on peut faire pour aider les gens, mais les intervenants chôment. Mais pendant qu'on fait l'enseignement ici, on peut vraiment voir les personnes qui disent, ah, comment je vais faire je vais te dire une chose. Comment tu vas faire? Utilise le centre d'écoute ou paye-toi une thérapie. Ça, c'est la chose à faire. Utilise les services du centre d'écoute si tu sais que tu n'es pas capable de te payer un service. Nous, on ne veut pas laisser personne croupie parce qu'il n'est pas financièrement capable. Utilise minimalement le centre d'écoute. Et le lien est ici dans le groupe. Il y a une intervenante à chaque jour, de mardi à samedi. Mais je crois que ces intervenants chôment, en fait. Amen. Passez une bonne journée, les amis. Bon dimanche à tous.
Bon dimanche, merci. Amen. Bon dimanche, merci.